Bonjour, bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur les Smart comme d'habitude. Et aujourd'hui, je suis très content. On va parler de VO2. Et tout de suite, on va parler de l'IA, de génération de vidéos de Google. Je vous en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais j'y avais pas encore accès, donc je ne pouvais pas le tester par moi-même et faire un petit peu de joujou avec. Là, ça y est, grâce, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, donc tout là-haut, à l'abonnement Gemini Advanced, donc que j'ai pris là spécialement pour tester VO2, vous avez accès en France, puisque je crois que c'était déjà le cas un peu avant, mais en tout cas vous avez accès à l'IA de Google VO2, c'est-à-dire gratuitement, non, inclus dans le Gemini Advanced avec je sais plus combien de vidéos limitées par jour. C'est assez faible, hein, vous allez voir, de toute façon j'ai le message en bas à la fin, sachant que ça, les vidéos que je l'ai faites là, je les ai faites sur 2 jours. Voilà, et vous pouvez voir l'abonnement aussi en haut à droite, puisqu'autour du petit P, il y a les couleurs qui disent que je suis abonné actuellement. Du coup, je vous propose qu'on passe directement dans le vif du sujet, et vous pouvez le voir, j'ai un premier prompt hyper simple que je fais très régulièrement, qui est un chat roux qui joue dans la neige. Et je trouve qu'on est sur une première vidéo qui est hyper bonne, hyper forte. Clairement, le chat, très bien fait, l'animation du chat est bonne, il est réaliste, il bouge bien, la neige est bonne. Honnêtement, cette première vidéo, qui je pense est assez simple, m'a bluffé de la part de VO2. Je nous ai mis Renoué et Sora, vous les voyez pas, mais en tout cas ils sont prêts, ils sont là, voilà. Et j'avais demandé normalement à Sora, voilà, on l'avait là, de me faire la même chose. Alors, je n'avais pas demandé à ce que le chat joue, c'est juste un chat dans la neige. Il est très beau aussi. Oh ouais, qu'il est très beau aussi, je ne bouge pas, mais il est très beau aussi. J'ai quand même une préférence pour la version de VO2, et j'avais pas fait dans la neige avec Renoué quand on avait fait nos tests, même si Gen 4 de Runway, en tout cas actuellement, hein, je rappelle, ne fait pas de texte ou vidéo. Il ne va seulement faire de l'image to vidéo. Donc on avait fait ça avec le chat, mais j'y reviendrai par la suite. Deuxième chose que j'ai voulu tester, c'était surtout par rapport au texte, hein, et je me suis dit, bon, un homme blanc avec un panneau sur lequel il est écrit «L'IA nous aura tous, marche au milieu de la route avec les voitures qui évitent». Bon, il m'a fait un truc qui est pas mal du tout, avec quand même «L'IA nous tous». Mais le texte qu'il a écrit, le texte est incohérent sur Aura, mais par contre, on voit, il n'y a pas de déformation de ce qui est écrit sur son carton au gars. Et ça, déjà, je trouve ça balèze. Et tout ce qu'il y a autour de lui est quand même cohérent. L'adhérence ou la cohérence plutôt au fur et à mesure de la vidéo, au sein de la vidéo, je la trouve assez incroyable. J'ai voulu la retenter parce que je trouvais que le texte n'était pas fou. Et il m'a fait ça, qui reste, je trouve, extrêmement balèze, mais par contre, il me l'a fait en anglais. Et puis surtout, il m'a mis 2 i à will. Et I will get us all. C'est bien ce que je voulais dire, mais pour le coup, il m'a pas mis mon truc. Et puis le mec, il fait du Serpentard, là. Il parle tout seul, il fait peur. Ensuite, j'ai donc, je me suis dit, bon allez, je vais faire un truc sérieux, et j'ai repris mes prompts de Runway, qu'on avait testé. Donc un chat assis sur une table en bois dans un café vintage. Alors, on a bien le chat assis sur la table en bois, le chat, encore une fois, est très beau, on voit la respiration, et, il est super bien fait. Par contre, le côté vintage, je l'ai pas énormément. Je trouve que ici, Runway s'en sortait mieux. Et ce qu'il nous avait fait avec notre chat là, il s'en sortait quand même vachement mieux. En tout cas sur le côté vintage. Par contre, l'animation fait vraiment cartoonesque et vraiment pas terrible. J'aime pas trop. Sur Sora, je l'avais pas fait ça n'existait pas. Sora de toute façon va être là que pour un petit truc. Ensuite, un paysage urbain nocturne avec des néons colorés reflétant sur des rues mouillées. Ça, c'était ma première déception avec VO2. Parce qu'il nous a fait un espèce de truc bizarre. Déjà, la dame, elle disparaît. Et puis là, il y a le taxi qui arrive, on dirait qu'il arrive super vite et qui freine pour laisser passer sur un passage piéton. Et puis il s'arrête, et le gars, il est dedans, il a l'air de se dire qu'il a raté sa vie, je sais pas trop. C'est le flou d'arrière-plan et la ville est assez bonne, les gens autour, pourquoi pas, mais les protagonistes principaux sont trop bizarres. Il m'a fait un truc bizarre. Alors un autre prompt un peu plus complexe aurait peut-être fait quelque chose de bien, sûrement même. Mais un peu décevant quand même. D'ailleurs, on va descendre. Sur Runway, on avait eu ça. Alors, j'avais mis un style dark anime, il me semble. Mais quand même, on a un peu plus quelque chose par rapport à ce à quoi j'attendais, quoi. Là, c'est vraiment propre et joli. Autre déception, même si c'est très bien fait, c'est donc un peintre debout devant une toile blanche dans un atelier lumineux. Alors, c'est bien devant la toile, mais la toile, je ne la vois pas. Donc, je vois pas ce qu'il fait. Alors que le but de ce prompt-là, à la base, c'est
plutôt de voir s'il lui fait peindre quelque chose, qu'est-ce que ça donne. Sur Runway, pour rappel, on avait eu ça, qui avait été vraiment pas mal du tout, qui m'avait beaucoup plu. Voilà, où ça suit quand même pas mal le pinceau, c'est qu'il est cohérent, logique et plutôt joli. J'avais retrouvé vraiment très bien celui-là. Ensuite, le fameux marché, donc un marché en plein air animé avec des étals de fruits et des légumes colorés. Là, il est juste insane, hein, je trouve insane. Il y a tellement de gens là, et je sais pas si vous vous rappelez pour la vidéo, le test de Renault et Gen 4, on va descendre, mais j'avais des visages qui partaient un peu en cacahuète. Là, c'était pas, elle n'était pas hyper réaliste. Les gens ici changés n'étaient pas les mêmes. Enfin, il y a plusieurs détails qui nous montraient que c'était l'IA et que c'était pas super propre. Là, dans le Gemini, et juste la vidéo est juste incroyable, quoi. Je la trouve complètement folle. Franchement, on dirait un b-roll c'est un reportage. Elle est incroyable cette vidéo. VO2 incroyable. Et j'ai demandé à Sora de le faire ça d'ailleurs. On va remonter un petit peu. C'est le dernier truc que j'ai demandé. Je vais tenter le petit truc du beat là. Voilà, voilà ce que m'a fait Sora pour le coup. Honnêtement, ceux de Sora sont pas mal, à part le côté giga cringe ici là. Ça marche demain. Je sais pas si vous voyez là à droite. Hop, hop là, mince, passer à la main. C'est assez marrant ce côté un peu cringe là. En tout cas, celle de VO, moi je la trouve beaucoup plus réaliste. Les fruits, je sais pas comment dire, le piqué en fait de l'image. On dirait juste ça sort d'un reportage vidéo. C'est sûr qu'ils ont dû en bouffer à balle pour générer les images, mais c'est incroyable. Ensuite, notre train qui avait été franchement raté par Runway, et ben ici, il est vraiment pas mal. Il est vraiment, vraiment pas mal. Pour le coup, j'ai bien mis montagne en fond, donc le prompt, c'est ça, un train ancien à vapeur stationné sur une voie ferrée. Alors bon, c'est vrai que j'ai dit stationné. En fait, il roule. Mais bon. Entouré de montagnes brumeuses, on a bien les montagnes brumeuses, le train est extrêmement bien fait. Tout semble logique et cohérent, là où ça avait été franchement raté ici. C'est beau de loin, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le train ici était extrêmement moche. Horrible. Dégueulasse. Donc là-dessus, VO2. Ensuite, le fameux astronaute en combinaison spatiale flottant dans une station spatiale avec la Terre visible à travers un hublot. Bon, pareil, j'aurais voulu qu'il soit dans la station, mais pour le coup, on a bien le hublot, on a l'astronaute qui flotte. Je la trouve très belle. Maintenant, est-ce qu'elle est plus belle que ce qu'on avait réussi à avoir sur Runway? Je ne sais pas. Celle de Runway était vraiment pas mal du tout aussi, elle me plaisait beaucoup celle-là, même si j'aurais voulu l'effet inverse, comme j'avais dit, hein, qu'il soit l'astronaute soit tourné et qu'il aille vers le hublot. N'empêche qu'elle était très belle. Et celle de VO est pas mal du tout. Elle est vraiment belle aussi. Alors, un enfant tenant un ballon rouge dans un champ de blé doré sous un ciel bleu clair. Celle-là, elle est vraiment propre aussi. Hein. Donc, vous allez voir, VO2, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, je le trouve extrêmement fort. On avait eu celui-là où il est très beau aussi, mais l'animation du petit garçon, le mouvement fait un petit peu fake, quoi. Un peu bizarre, même si c'est franchement joli. C'était franchement joli aussi. Mais pour moi, encore point à VO2. Ensuite, j'avais un vieux phare en pierre sur une falaise battue par les vagues lors d'une tempête. Le phare est au fond, et on a bien les vagues, tout est là. Et je le trouve bien plus beau que ce qui avait été fait. Alors, c'est un peu différent, puisque c'est le prompt que j'ai fait de l'image, voilà. Et ensuite, on a l'image qui avait servi en input pour faire la vidéo avec un prompt complémentaire, qui est donc les vagues s'écrasent contre la falaise et la lumière du phare tourne, éclairant l'obscurité. Et voilà ce qu'il nous avait fait. Alors, l'éclair bougeait pas, il avait juste flashé. Et la lumière, franchement, était horrible, quoi. Très très moche. Mais ce qu'on peut constater, c'est surtout au niveau des vagues. Alors c'est pas mal, elles sont là, mais ça fait beaucoup moins réaliste, quoi. C'est brumeux, c'est un peu bizarre. Ici, là, le mouvement de l'eau est pas trop mal, mais le fait que les vagues s'écrasent sur la Terre, ça, c'est pas super réaliste et pas hyper bien fait. Là où je trouve que sur Gemini, si on regarde, enfin sur VO2, on regarde, ici là surtout, c'est voilà, là, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus convaincant. J'ai vraiment ici l'impression d'être devant une vraie vidéo, sensation que j'ai pas quand je regarde ça. Encore une fois, pour moi, VO2 au-dessus. Ensuite, on avait le fameux test du verre. Donc, on a le verre qui tombe. Là, c'est pas mal, mais il y a forcément des choses qui vont pas. On est sur la compréhension de la physique. VO2 est meilleur que Gen 4, j'oublie tout de suite.
Par contre, on voit donc qu'il y a des morceaux de verre, alors que le verre n'est pas cassé. Par contre, effectivement, il y a du vin qui se répand un peu par terre. Ça, c'est bien, mais par contre, au vu des mouvements du verre, il ne devrait plus en avoir du tout à l'intérieur. Il devrait en avoir beaucoup moins. On voit qu'effectivement, là, ici, il se répand. Et là, sur la frame, ici, là, il se passe, là, juste avant, là, ça n'a aucun sens, quoi. C'est comme s'il y avait une barrière transparente ici, là, à ce moment-là, là, qui retient le vin, là. Ceci n'a aucun sens. Mais est-ce que ça vaut mieux ou moins bien que ce qu'on avait eu par Gen 4? Bon, moi je préfère quand même encore VO2. C'est franchement décevant là-dessus, Gen 4. Ah, le test de coupage de tomates. Alors, c'était une catastrophe, pour Sora. Alors Sora, on va se le remettre parce que c'est du grand Mendes et ça me fait marrer à chaque fois que je revois les vidéos. Non, c'est pas Sora le grand Mendes, pardon, c'était Gen 4. Gen 4, à chaque fois que je regarde, ça me fait marrer. Mais bon, Sora, vous avez plein d'exemples. Là, je vais générer les 4 trucs. Bon, là, il passe juste au milieu de la tomate, il passe rien. En haut à droite, c'est pareil, il fait rien. Déjà, il se coupe le doigt. En bas à droite, bah, il fait semblant de la couper. Il coupe même pas. Il enlève le pédoncule, juste en mettant des coups dedans. En bas à gauche, bon, voilà, pareil, il fait rien. Bref. Encore une fois, ce sera hyper beau, le reflet sur la lame et tout, mais oh, la cohérence scandaleuse, quoi. Et ici, c'était pareil, il faisait n'importe quoi. Là, il est à gauche, il coupe la table, et à droite, il a pas sur le côté sans l'avoir coupé. Il regarde son plan de travail. Dommage. Et ici, je crois que c'était plus bas. Les tomates, voilà. Ah, ouais, c'est lui le magicien. Donc je rappelle, voilà ce que Gen 4 nous avait fait. Non, ça c'était mon prompt à moi. Après, je lui avais fait sans prompt. On s'était bien marré. Voilà, magnifique. Hop, une tomate, deux tomates, il y en a une qui apparaît, l'autre disparaît, t'as rien vu. Hop là, je l'ai dupliqué, magnifique. C'est bon, voilà. Ridicule, on est d'accord. Voilà ce que fait par contre VO2 avec le même prompt. Donc, coupe la tomate, le morceau reste sur le couteau, bon, il tombe à côté et il se mixe les morceaux les uns avec les autres. Ça, c'est un peu dommage, parce que du coup, il manque des morceaux. Mais il y a une vraie cohérence. La tomate s'écrase un petit peu quand elle la coupe. Il y a bien un morceau qui s'en va. Elle n'est pas en train de jouer avec comme si elle faisait un tour de magie. On est vraiment sur quelque chose qui, pour moi, est bien au-dessus de ce qu'on a vu, que ce soit chez Sora ou chez Gen 4. VO2, très fort. Encore le point pour VO2 pour moi. Même si j'adore le côté cinématique de Sora, mais pas logique. Le glaçon qui tombe dans le verre pétillant. Donc ça, c'est pareil, on l'avait fait sur Gen 4. Et pour le coup, là, on a vraiment quelque chose de pas mal du tout. Alors, c'est un très gros plan, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus large. Mais c'est pas mal. Voilà un peu ce que nous avait fait Gen 4. Alors ça, je crois que c'était... je crois, c'est sûr. C'est la deuxième fois où j'avais fait sans prompt. Parce que la première fois, j'avais fait un prompt. J'avais demandé de mettre de la mousse et du coup, voilà, bon, il m'avait fait un truc un peu trop exagéré. Et bon, c'était mon prompt qui était pas assez bon. Le pendule de Newton. Donc là, un pendule de Newton en métal qui est mis en mouvement. Alors là, je sais pas pourquoi il me fait un plan de coupe derrière. Mais pour le coup, on a notre pendule de Newton avec un mouvement déjà, ce qui était complètement incohérent sur Gen 4. Et même si il y a quand même des choses qui vont pas, surtout sur la partie à l'arrière, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose de relativement propre. Le pendule de Newton, je crois qu'on l'a passé. Donc le truc derrière qui sautille tout seul. Et là, les quatre qui sont comme si on était attachés. Pas les billes qui se tapent l'une avec l'autre. Gemini, on a quand même du coup les billes qui vont bien de gauche à droite, le mouvement normal, et la petite bille là qui vient taper, que ce soit derrière ou ici là, et qui va faire bouger le reste. Voilà, au départ à l'arrière, je pense que vous avez vu, il n'y a pas de billes et puis il y en a qui apparaissent, donc il y a quand même des choses qui ne vont pas. Mais on est sur une cohérence et sur une compréhension de la physique et des objets qui sont à l'intérieur de la vidéo, qui est quand même bien meilleure. Un jardin zen japonais avec un petit pont en bois sur un étang rempli de carpe koi colorés. Donc là, il est pas mal, les carpe koi sont là et c'est bien fait, mais ça manque un peu de fun pour le coup, même si c'était pas super joli. J'avais bien aimé quand même ce que nous avait fait Runway Gen 4 ici. On avait quelque chose, on voyait nos carpe koi, même si elles fusionnaient un peu, mais on avait le vrai jardin zen. Là, je trouve qu'il triche un petit peu VO2 en nous proposant quelque chose de très zoomé et où on voit pas trop le jardin zen. Donc on a quand même, semblerait-il, un petit peu
qui nous intéressait. On a nos carpe koi qui sont là, et quand même c'est très bien fait. Donc avec un prompt plus complet, mieux travaillé, je pense qu'on aurait pu arriver à un résultat très intéressant pour moi. Là c'est un peu even, mais VO2 gagne pas mal. Celui-là est marrant. Un marché de nuit asiatique avec des lanternes rouges suspendues et des stands de nourriture fumant. Alors, pour se remémorer. Bon là on avait un style anime dans Gen 4, donc évidemment c'est un peu différent. Et on a vu quelque chose du coup en style anime qui était pas mal. Il avait bien fait nos landes, les plats fumants. Mais VO2, j'aime bien ce qu'ils nous ont fait. Il y a juste un truc assez marrant, c'est le gars à gauche, là si vous regardez, à part remuer les plats, il fait pas grand chose quoi. Et hop là, un petit coup là, un petit coup là, hop là, je les soulève, je repars. Ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Mais c'est quand même très impressionnant, je trouve, la cohérence des scènes. Les cohérences des scènes sont incroyables. Pour moi, VO2 là est vainqueur, il suffirait de régénérer pour qu'on n'ait pas un type qui fasse un truc chelou à gauche et on aurait quelque chose de complètement hallucinant. Alors, j'ai voulu tenter un truc un peu spécial. Ça, c'est un test un peu particulier. Je voulais voir un peu ce qu'il allait faire si je lui donnais le libre arbitre. Donc je lui ai dit généralement une vidéo de ce que tu vois, de ce que le monde représente à tes yeux. Et waouh, il m'a fait ça. Donc on a un gros plan sur une dame qui est émerveillée par le monde, je pense, et qui voit des dizaines et des dizaines de vidéos de gens, de trucs qui passent, donc sûrement ce sur quoi il a été entraîné. Donc je trouve ça marrant, voilà. C'est un petit test que j'ai lancé sur Sora aussi. D'ailleurs, je qu'on y arrive. Et je vais voir ce qu'il m'a fait. Alors voilà, donc j'ai demandé à Sora, hein, généralement une vidéo de ce que tu vois, et voilà ce qu'il m'a fait. D'accord, donc lui, il voit plus des circuits imprimés, quoi. Donc soit il n'a pas compris les prompts, ce qui est possible, soit en tout cas, du coup, on a deux visions très différentes. Donc c'est assez intéressant à voir. Le sympa avec Sora, c'est que du coup, en plus, on a 4 vidéos d'un coup, donc on peut voir que pour lui, ça reste assez similaire à la même chose. Mais on sait bien strictement le même prompt, hein. Voilà, que je n'ai pas pu faire sur Gen 4, puisque, encore une fois, il me faut une image en input. Voilà. Ensuite, j'ai voulu faire des prompts. Alors ça, c'en est des nouveaux, puisqu'il me restait... On ne voit pas que c'est marqué là, mais c'est marqué ici. Vous pouvez encore générer 4 vidéos aujourd'hui. Donc vous voyez, là c'est sur 2 jours, les vidéos que j'ai commencé à générer aujourd'hui, elle est là. C'est ça, ça et ça. Donc en gros, 4, 5, 6, 7, je peux générer 7 vidéos dans la journée. Donc vous voyez, c'est quand même très limité, mais je le trouve... on l'a trouvé pour l'instant, en tout cas de ce que je vais montrer, moi je trouve que l'IA est forte. Par contre, là j'ai essayé un petit peu de le piéger et j'ai fait des trucs beaucoup plus complexes. Alors, une vue macro ultra détaillée d'une larme translucide naissant sur la joue immobile d'une statue de marbre blanc. Dans la goutte, réfraction nette d'une mégalopole futuriste inversée. Donc là, il fallait un mouvement de caméra, par exemple. Néon, trafic aérien miniature. En tombant en slow motion, la larme révèle les veines rosées du marbre et passer la lumière progressivement de l'aube rosée à un coucher orangé, puis éclate au sol en nuée de particules luminescentes formant fugitivement une spirale galactique avant de se dissiper dans un cœur lointain qui se fond en grondement urbain étouffé. Bon, l'idée c'est déjà un macro, donc deux choses. Adhérence au prompt. Vérifie son adhérence au prompt, puisque j'ai fait que des prompts assez simples et assez peu élaborés au préalable quand même, qui est juste pour voir un petit peu les différentes façons qu'ont les IA génératives de vidéos de fonctionner et qu'est-ce qu'elles vont nous donner derrière. Là, on a été beaucoup plus précis. Donc c'est pour vérifier l'adhérence au prompt et qu'est-ce qu'il peut nous faire. Du coup, l'idée c'était d'avoir déjà une vision macro, qu'ensuite du coup il zoome dans l'alarme. Il y a un plan de caméra, un mouvement de caméra qui se retourne, qui nous montre en fait en vue inversée de l'autre côté, bon, c'est l'idée que j'avais en tête, de l'autre côté la ville, mais donc au travers de l'alarme toujours. Et donc par contre l'alarme tombe, pendant qu'elle tombe, il y a le slow motion, en fait le temps passe, on passe sur un coucher de soleil, et elle explose et ça fait un espèce d'effet galactique, et qui vient étouffer, comme je dis, la partie urbaine, donc propager comme une onde de choc un petit peu sur la ville. Et du coup, voilà ce qu'il nous a fait. Donc, au départ, on n'est pas trop mal. On a du coup notre statut. On a... Normalement, ça devait apparaître après, mais on a en tout cas... où c'est marqué je sais plus... Dans la goutte réfraction nette de la mégalopole futuriste inversée, voilà. En tombant en slow motion, l'alarme révèle les veines roses du marbre. Rosées du marbre, voilà. Là, on a les veines rosées du marbre, l'alarme, la ville futuriste dedans. Et la statue, hein, du coup. Par contre, voilà, on n'a pas trop la ville, et puis la galaxie, il nous fait juste, elle explose comme ça.
Un peu dommage, mais compréhensible. Ensuite, caméra en orbite, enfin du coup deuxième prompt complexe. Donc caméra en orbite fluide autour d'un chêne solitaire, dressé au milieu d'un désert de sable rose. Sur le tronc et le feuillage se succèdent sans coupure les signes du printemps. Bourgeons verts, nuages de pollen. De l'été, feuilles riches, essaims d'insectes lucioles. De l'automne, dégradés, rouge, or, feuilles s'embrasant sans se consumer. Puis de l'hiver, givre fractal, chute de cristaux. Ombre et température de lumière s'adaptent naturellement, tandis qu'un paysage sonore morphing accompagne chaque saison. Bruissement, cigales, crépitement, souffle glacé. Ça, c'est pour le paysage autour. Voilà. Le but là, c'était de faire les plans qu'on voit souvent dans les films là où on tourne et en fait le temps passe, tout simplement. Je lui ai demandé de faire ça. En tout cas, j'ai mon arbre où il tourne autour, où il y a des choses changent un peu, mais il m'a pas fait le changement de saison. On constate pas de changement aussi au niveau du paysage. Il n'y a rien qui change. Donc là, pour moi, il y a sûrement trop d'éléments et du coup, il est perdu. C'est un peu dommage parce qu'en vrai, je suis sûr qu'il est clairement capable de le faire. Mais c'est une mauvaise compréhension du prompt à mon avis. Mais c'est décevant quand même. Du coup, j'avais un dernier prompt qu'on va faire en direct live ensemble. Hop, pensez avoir plus beaucoup de vidéos. Donc le dernier, c'est ça. Dans une chambre victorienne faiblement éclairée, un miroir ovale ancien occupe tout le cadre. La réalité hors miroir reste immobile, tandis que, uniquement dans le reflet, apparaît un personnage spectral semi-transparent vêtu, comme le 19e siècle. Il souffle, la buée forme lentement la phrase qui observe. L'éclairage du reflet bascule alors en glitch néon cyan magenta, alors que la pièce réelle conserve sa lumière chaude. On entend un chuchotement, voilà, ça on s'en fout, mais juste pour qui comprenne la scène, un chuchotement binaural semblant provenir du miroir accompagné d'un discret craquement du parquet derrière le spectateur. Donc ça, on va le lancer. Je voulais le lancer avec vous, simplement pour que vous puissiez voir le temps que va mettre VO2 à générer. Je trouve que en réalité, c'est assez rapide. Alors quand je l'ai testé, quand j'ai fait la première vidéo avec le chat au tout début, c'était le premier jour, ou le deuxième jour où ils l'ont mis en accès en France, et où j'ai pris l'abonnement, du coup pour tester. Là, pour le coup, les générations de vidéos étaient giga longues. C'était hyper longtemps. Mais hier, j'en ai fait, donc aujourd'hui, j'en ai fait. Et franchement, je trouvais ça vraiment rapide. J'en profiter du coup pour retourner sur Sora et vous montrer quelques exemples que j'ai fait récemment. Il y a une chose dont on avait parlé déjà sur Sora, mais c'est les loops. Et moi, je trouve que les loops, c'est vraiment un gros avantage de Sora. Donc là, vous avez ça, qui va tourner en boucle, hein. C'est le fond que j'ai quand je parle au départ, etc. Et donc là, vous avez cette loop qui est quand même hyper clean, hyper propre, et qui est générée uniquement par Sora, quoi. Et ça, vous pouvez faire des fonds d'écran ou quoi. Et j'aimerais que les loops soient un peu plus longues parce que là, c'est des loops, moi, vu que j'ai que l'abonnement plus, je peux pas aller au-delà de 10 secondes. Et donc, comme pour les loops, il doit chunker, il coupe, quoi. En plus, je suis limité à des loops hyper courtes. Mais il n'empêche que ça permet de faire des trucs que je trouve assez balèzes. Donc, n'oubliez pas, avec ChatGPT, vous avez les loops. Et les loops, ça a tout un intérêt. Moi, il y avait ça où je trouvais un peu bizarre aussi. Donc ça, c'est une image que j'ai trouvée qui a été générée par quelqu'un sur Sora. Je trouve très jolie. Et j'ai voulu tester de l'animer par Sora pour voir ce qu'il allait faire. Et j'ai été vraiment déçu de ce qu'il a fait. Regardez. Je vous laisse l'animation. Donc, voilà. À gauche, bah, il y a un être qui apparaît, on sait même pas ce que c'est. Et là, c'est comme si l'autre, il zoomait sur lui, c'était que des petits points. Et à droite, bah, sur la fin, si, il fait quelque chose un peu en 3D qui ressemble, mais au départ, voilà, c'est un peu grossier. Et après, là, voilà, les points deviennent un peu plus sombres comme au départ de la vidéo. Mais j'ai trouvé ça assez décevant, honnêtement. Mais voilà ce que j'avais fait là pour tester. Et ce qu'il m'avait fait sur... je veux qu'il lance en automatique. Sur des villes de nuit avec des reflets. Je trouve qu'il est très fort pour ça. Encore une fois, en termes de cohérence de la physique, il est pas bon. Mais graphiquement et cinématographiquement, je le trouve vraiment trop fort. Là, les plans sont vraiment super beaux. Je les trouve top. Alors, est-ce que Gemini a fini par la VO2? Il a rien compris, hein. Il a rien compris du tout, là. Il m'a refait un arbre. Il a pas du tout pris mon nouveau prompt. Ah, c'est marrant, ça. Un bug qui vient de m'arriver, là, qui est... Je vais m'arriver. D'accord que c'est pas du tout le même point, je me suis pas trompé. Donc là, il nous a refait l'arbre. Alors, on a bien les feuilles là qui apparaissent, ça c'est un peu mieux. On a les lucioles. Là, un peu le givre. Oh, peut-être les lucioles, là.
J'ai l'impression qu'il s'en rapproche un peu. Alors après, il me fait un espèce de scène 3D, là où moi j'aurais voulu quelque chose de vraiment réaliste et cohérent. Un peu dommage. Un peu dommage. Ouais, du coup, Sora. Ah oui, Sora, pour voir un petit peu aussi, je lui avais fourni. Vas-y, lance-le. J'avais fourni l'image de Runway pour voir un peu lui comment il allait l'animer et qu'est-ce qu'il allait en faire. Est-ce qu'il faisait quelque chose de plus propre, cohérent? Ça rame de fou Sora hein, sur mon PC là. Donc pareil, l'éclair bouge pas, c'est dommage. On voit bien que par rapport à ce qu'on avait sur Runway, l'eau est quand même bien mieux gérée sur Sora. La lumière du phare aussi est mieux gérée, hein. Pour ça, moi, Runway, je vous ai dit, j'étais un peu. Enfin, le Gen 4, un peu dubitatif, quoi. Je trouve bah, Sora est meilleur. Sora est meilleur pour moi et VO2 est clairement meilleur. Ah! Alors, on l'a notre miroir, ça c'est top. On est pas mal du tout là par rapport à ce qu'on a demandé. Alors, chambre victorienne, bon, il nous a fait juste un mur et miroir. Mais on a bien le miroir, on a bien la personne qui apparaît un peu translucide. Alors le Woo Observe, bon, il me l'a fait avec des moyens à l'ancienne, hein. C'est effets spéciaux 1990 quoi. Mais on l'a, on a le souffle, on a le texte. Et après lui il disparaît. Parce que du coup j'avais mis quoi? Donc on entend le chuchotement, je pense que c'est ça. Et après bon il y a le... J'aurais voulu qu'il y ait un protagoniste en fait ici. Et qu'il ait peur et qu'il se retourne quoi avec le craquement de parquet. Mais bon, on est pas mal du tout. Moi je suis assez content de celui-là, franchement. On est assez proche. Et on travaille un peu, il y aura peut-être moyen de faire quelque chose. En tout cas, voilà. Voilà, on en est sur VO2. Moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Et pour ceux qui ont l'abonnement Gemini Advance, n'hésitez pas à vous en servir. Aujourd'hui, de toute façon, il y a... Alors, c'est super limité. Tout ce que vous pouvez faire, c'est donc du texte ou vidéo. Voilà. Il n'y a pas d'image to vidéo ou autre. Voilà, c'est texte ou vidéo. Point. Pour le moment, en tout cas. Vous pouvez pas étendre les vidéos. Vous pouvez pas faire plus. Vous pouvez pas... voilà, vous ne pouvez pas changer la qualité. Vous pouvez pas changer le format. C'est du 720p en 16 neuvième. Point barre. Voilà. Et c'est 8 secondes. Vous pouvez pas changer. C'est 8 secondes. Donc voilà pour VO2. Aujourd'hui, je trouve que c'est quand même un outil très intéressant, surtout qu'il est inclus dans Gemini Advanced. Vous êtes limité au nombre de vidéos par jour. Moi aujourd'hui, ce que j'utilise en réalité régulièrement, ça va être, je n'utilise 3 en fait, c'est Kling, parce que Kling ils sont passés à la version 2.0, donc Kling 2.0, qui est peut-être celui que j'utilise le plus, Sora et Runway quand même si je le trouve perfectible. J'ai un abonnement illimité et comme je vous l'avais dit la dernière fois, je trouve qu'ils ont une des meilleures interfaces, même si Kling sont en train un peu de les rattraper. Et tout un tas d'outils avec cette interface, c'est très organique, ça fonctionne bien, Runway quand même. Ça me plaît toujours. Donc je pense qu'on a fait le tour. Je vous conseille vraiment d'aller tester par vous-même et de vous faire des petites vidéos. C'est rapide, ça marche fort et c'est quand même vraiment, vraiment balèze, je trouve, surtout pour des choses assez simples, comme on a pu le voir au départ avec le chat ou là, le phare, etc. Donc vraiment, vraiment balèze. Bon, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous conseille quand même d'aller voir d'autres vidéos, surtout la dernière que j'ai fait qui parle de Manus AI, qui est du coup un agent IA qui peut automatiser tout un tas de choses et faire tout un tas de choses à votre place. Ça peut aller très très loin, vous pouvez générer même des sites web et les mettre en ligne directement et pour les partager aux gens. Donc ça c'est hyper fort. Là, il va le remplir avec les données qu'il a cherché sur internet en faisant tout un panel de recherche et en concaténant tout ça, en faisant un espèce de deep research en fait que va vous mettre dans un site web. Donc n'hésitez pas à aller regarder, c'est la dernière vidéo. Comme d'habitude, restez curieux, explorez, créez et continuez d'avancer. Allez, à la prochaine.